Bonsoir à tous, à Goutevor, Shavuot. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de Shurim sur Avodat Tefila et on dédie le Shur pour la réfoua chez les mains de Yafa Bat Yael et de Yosef Matatia Ben Miriam, Bezrat Hashem. Alors on est en plein dans la bracha de Elokai Neshama. On a expliqué que Elokai Neshama c'est la même idée que Modéani. Simplement dans Modéani c'est un remerciement général qu'Hachem nous a rendu notre Neshama. Dans Elokai Neshama on va détailler le processus. Et donc on avait introduit la notion de Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes, qu'on fait partie d'un système dans lequel il y a 4 mondes. Le monde le plus haut, dont on a parlé le plus, c'est le monde de Hatzilut, dans lequel règne une annulation, entre guillemets, parfaite envers Hachem. Et ensuite, à part le monde d'Hatzilut, le monde numéro 1, on a 3 autres mondes, les 3 mondes, si on peut dire, inférieurs. On a le monde de Bria, la création. On a le monde de Yetzira, la formation. Et on a le monde de Asiya, l'action. Et donc on avait expliqué qu'en fait dans le texte de la prière Elokai Neshama, on retrouve ce processus de la Neshama qui descend de monde en monde pour s'habiller dans le corps. Parce que la bracha elle dit Elokai Neshama shenatata bi teorai. Mon Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. On a dit teorai, ça fait référence à la Neshama telle qu'elle est dans sa source, dans le monde d'Hatzilut, le monde numéro 1. Et ensuite, Ata Berata. Tu l'as créé, ça veut dire tu l'as fait descendre dans le monde de Bria, donc dans le monde numéro 2. Ata Yetzarta, tu l'as fait descendre dans le monde numéro 3, le monde de Yetzira. Veata Nefartabi. Et ensuite tu l'as insufflé en moi, tu l'as fait descendre dans le monde de Asiya. Donc en fait, dans le texte de la bracha, on voit comment la Neshama elle descend de monde en monde. Le monde numéro 2, c'est le monde de Bria, on dit c'est la création. C'est comme quand on va créer quelque chose ex nihilo. Alors pour l'homme, c'est pas possible de créer quelque chose du néant vers l'existant. Mais on va dire, le mot création, la symbolique, c'est ça. Ça veut dire, on prend quelque chose qui n'existait pas, on crée la chose, une création. Ensuite, Yetzira, c'est la formation. On va donner une forme à cette chose qu'on a créée. Et ensuite, Asiya, si on peut dire, c'est les finitions, le tikkun, arranger les détails. Donc en fait, la Neshama, elle est au début dans le monde d'Hatzilut, dans le monde numéro 1. Et donc elle passe Ata Berata, elle passe dans Bria. Ata Yetzarta, elle descend dans Yetzira. Ensuite, Ata Nefarta, elle descend dans le monde de Asiya, notre monde à nous. C'est pour ça qu'il ramène ici dans le livre que quand on voit la création du monde, on a les 3 termes qui sont employés. On a Bereshit Bara Elohim, au commencement Dieu créa. Donc là, c'est le mot Bara qui est employé, comme le mot Bria, la création. Ça fait référence au monde numéro 2, monde de Bria. Ensuite, il y a écrit plus loin Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Hashem, Dieu, il a façonné, il a formé l'homme. Vayitzer, ça c'est le mot Yetzira, donc c'est le monde numéro 3, le monde de la formation. On prend la matière qu'on a créée, on va la façonner, si on peut dire. Et ensuite, il y a écrit Asher bara Elohim la asot. Hachem, il a créé pour faire, comme Rashi dit, c'est quoi pour faire? Pour arranger. Asiya, le dernier monde, c'est un peu comme les finitions. Donc il y a la création, il y a la formation et il y a la finition. Donc ça, c'est 3 étapes. Donc la Neshama, elle est dans Hatzilut. Ensuite, elle descend dans Bria, Yetzira, Asiya pour s'habiller dans le corps. Maintenant, ce qu'on va voir, la question qu'on pourrait se poser, c'est que si toutes les Neshamot, elles ont le même parcours, on a dit, elles ont toutes leurs sources dans le monde numéro 1, le monde de Hatzilut, et ensuite elles descendent dans les 3 mondes inférieurs pour s'habiller dans le corps. A priori, toutes les Neshamot, elles ont la même source, elles ont le même parcours. Alors pourquoi à l'arrivée, entre un juif et un autre, on n'a pas le même niveau spirituel? Pourquoi il y en a un chez qui la divinité, elle va être plus dévoilée, plus perceptible, il va avoir plus de facilité à s'éveiller vers le spirituel, à avoir envie comme ça de s'attacher vers Dieu, et chez un autre, il va avoir plus de mal, il ne va pas ressentir les choses, il va être un peu plus grossier, il va pas ressentir autant la spiritualité que son prochain. Comment c'est possible? Si on a tous la même source, la Neshama, elle fait toujours le même parcours, elle s'habille dans un corps, comment ça se fait qu'il y a des différences à l'arrivée? C'est une question qui est beaucoup traitée dans le Tanya et aussi dans les Mamarim du Rabbi Rachab, comme on va le voir. Et donc en fait, la réponse est la suivante. C'est vrai que toutes les Neshamot, elles ont le même parcours, mais dans ce parcours-là où la Neshama, elle descend et elle passe par les mondes inférieurs, il y a 2 manières de descendre. Il y a ce qu'on appelle Avara, la Neshama juste, elle passe par les mondes inférieurs et elle s'habille dans le corps. Il y a ce qu'on appelle Itlapshut. La Neshama, elle s'habille dans chacun des mondes. C'est quoi la différence? Imaginez, il ramène ici un exemple, il y a de l'eau qui coule du haut vers le bas. Vous prenez un tuyau, un canal, l'eau elle s'écoule d'en haut, elle arrive en bas. Que l'eau elle soit en haut ou qu'elle soit en bas, l'eau elle n'a pas changé.
Elle est juste passée, elle a transité par un canal. Ça, c'est la manière que les Neshamot, elles ont de passer dans les mondes, mais sans s'habiller dans les mondes, sans s'imprégner des mondes. Elles vont passer de Hatzilut, hop, directement. Elles vont passer par Bria, Yetzira, Asya, mais elles vont passer sans s'habiller dans ces mondes-là, ça veut dire sans ressentir le voile de ces mondes-là. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on descend de niveau, comme vous l'aurez compris, plus on descend de monde et plus la divinité elle est voilée. Dans le monde d'Atsilut, c'est l'annulation la plus parfaite. Dans le monde de Bria, c'est déjà un peu moins. On commence à ressentir son existence. Dans Yetzira, on dit c'est 50-50, 50 de bien, 50 de mal, 50%. Et dans Asiya, il y a beaucoup de mal et très peu de bien. Donc en fait, plus on descend de monde, et plus la divinité, on la voit plus, on la perçoit plus. Dans Hatzilut, on a dit il n'y a que Dieu. Donc dans Hatzilut, on ressent Dieu. Dans Asiya, dans notre monde à nous, on ne ressent pas du tout Dieu. Au contraire, on ressent que Dieu, a priori, il n'est pas là. On ne voit pas Dieu, on ressent la matière, on se ressent nous-mêmes comme existants de nous-mêmes. On ne ressent pas qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous donne la vie à chaque instant, comme c'est expliqué dans les textes de Chassidut. Donc, la première manière que la Neshama, elle passe dans ce processus-là, dans ces étapes-là, c'est que la Neshama, elle passe, hop, mais elle ne s'habille pas dans les mondes. Ça veut dire qu'elle n'est pas touchée, imprégnée par le voile de Dieu qu'il y a dans les mondes. Ça, c'est ce qu'on appelle des Neshamot de Hatzilut. C'est quoi des Neshamot de Hatzilut? On dit c'est les Neshamot des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Aussi la Neshama de Moshe Rabbeinu. Aussi, on dit sur la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est des Neshamot spéciales que, en fait, toutes les Neshamot viennent d'Hatzilut, sauf que ces Neshamot-là, si on peut dire, elles sont passées dans les mondes inférieurs, mais elles ne sont pas habillées dans les mondes. Elles sont juste passées de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asya, hop, elles s'habillent dans le corps de l'homme, mais elles ont la même perception de Dieu que quand elles étaient dans Hatzilut, ces Neshamot. Donc vous imaginez, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'il était dans un état de Neshama dans Hatzilut ou qu'il était sa Neshama dans son corps, pour lui, il percevait Dieu de la même manière. C'est des juifs, des chefs du peuple juif, qui n'ont pas vraiment besoin de travailler sur leur corps. C'est quelque chose qui est inné chez eux. Il ramène ici le fait qu'il y a écrit que quand Moshe Rabbeinu il est né, Nitmal et Abayit Kula Ora. La maison, elle s'est remplie de lumière. On dit, c'est quoi la maison? La maison, c'est la maison, mais c'est quoi la maison? C'est le corps. Le corps, c'est la maison, c'est l'enveloppe. Et donc, il dit que quand l'âme de Moshe Rabbeinu elle est descendue dans son corps, il s'est rempli de lumière. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de travail à faire avec son corps. Son corps ne voilait pas la divinité, la matière ne voilait pas la divinité pour lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une Neshama d'Atsilut. Ça veut dire que c'est vrai que sa Neshama est passée par ce processus de descente à travers tous les mondes, mais sa Neshama ne s'est pas habillée dans les mondes. Elle est juste descendue d'une manière de... Elle est passée par là. Comme l'eau qui coule dans un tuyau, hop, et qui descend, et qui s'écoule, mais l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, ça n'a pas changé. Ça, c'est les Neshamot d'Atsilut. Ensuite, on a les Neshamot qu'on appelle de Bia. C'est quoi de Bia? Bria, Yetzira, Asya. C'est quoi les Neshamot de Bia? C'est des Neshamot que quand elles vont descendre, elles viennent aussi d'Atsilut, comme les Neshamot de Moshe Rabbeinu des Havot. Sauf que quand ces Neshamot-là descendent, elles ne font pas que passer dans les mondes inférieurs, elles vont vraiment prendre les caractéristiques de ces mondes-là, et donc elles vont, si on peut dire, comme si elles mettaient des vêtements, elles vont s'habiller dans ces mondes-là, et donc le voile, il va être fort chez ces Neshamot-là. Ouais, il donne l'exemple ici d'un bus. Il y a un bus qui a un trajet. À chaque arrêt, il s'arrête, il y a des passagers qui montent, il y en a qui descendent, etc., etc. Donc à la fin du trajet, les passagers qu'il y avait dans le bus au départ ne sont pas les mêmes que les passagers qu'il y avait à la fin. Donc ça, c'est les Neshamot qui s'habillent dans les mondes. Ce n'est pas qu'elles font que passer. À chaque fois qu'elles descendent dans un monde, elles s'habillent, elles s'entourent, elles s'imprègnent du voile de Dieu qu'il y a dans ces mondes-là. Et donc, quand elles s'habillent dans un corps, elles sont d'un niveau inférieur. Parce que ces Neshamot, étant donné qu'elles se sont habillées dans les mondes inférieurs, elles ressentent moins la divinité. Et donc, ces Neshamot, elles ont besoin plus de se battre contre le corps, contre la grossièreté du monde, de la matérialité, etc. Ça, c'est pour expliquer comment ça se fait qu'on a tous la même source, le monde d'Atsilut. Notre Neshama, nos Neshamot, elles font toutes le même trajet pour arriver dans le corps matériel. Mais il y a des Neshamot qui passent, si on peut dire, directement du haut vers le bas. Elles traversent sans s'imprégner, ce qu'on appelle derer Ahavara. Elles font que passer. Et il y a des Neshamot qui font derer Itlapshut. Elles s'habillent dans les mondes et elles arrivent dans notre corps à nous. C'est pour ça qu'elles sont plus grossières. Il donne un autre exemple de ça. On a donné l'exemple de l'eau qui coule ou alors du bus qui fait son trajet. Les passagers montent, les passagers descendent. Il donne un autre exemple ici des Mamarim du Rabbi Rachav, qui est quand on écrit quelque chose. Ouais. Quand on écrit quelque chose,
on pense à une idée, on écrit quelque chose. À ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. La main, elle écrit, elle fait des formes, ouais, elle écrit des lettres sur un papier. Donc il y a une action de la main. Mais il y a aussi qu'en fait, cette action de la main, elle va transcrire et transmettre une idée qu'il y a dans le cerveau. Elle va faire passer une idée qu'il y a dans le cerveau. Que quand on va lire ensuite ce qu'on a écrit, on va avoir l'idée qui nous monte en tête. Alors le Rabbi Rachab, il explique qu'en fait, ces deux étapes-là, ça correspond à la manière qu'on a dit de la Neshama qui descend dans le monde sans s'habiller et la Neshama qui s'habille dans les mondes. Il dit comme ça, quand la main, elle écrit des signes, elle écrit des formes, elle écrit des lettres sur du papier, finalement, au bout d'un moment, on pourrait dire, la main, elle a appris à écrire les lettres. Il y a quelque chose dans la main qui a changé, que maintenant, cette main-là, à force d'apprendre et à force d'écrire et à force de refaire, cette main-là, elle a la capacité d'écrire, elle a la umanout, ça veut dire, elle a le métier d'écrire, elle a en elle quelque chose qui est rentré en elle, qui fait partie d'elle. Si bien que même maintenant, si quelqu'un il a mal à la tête, il est fatigué, il est à moitié endormi, on lui dit écris ton prénom, la main elle écrit toute seule, si on peut dire. Donc la faculté d'écrire, ça on peut dire oui, ça s'est habillé dans la main. C'est une faculté qui est rentrée dans la main en profondeur. Par contre, l'idée intellectuelle qu'on veut faire passer sur le papier, quand on dit la main, quand elle écrit quelque chose, elle transmet cette idée, mais l'idée, elle ne passe pas dans la main. La main, elle ne comprend pas l'idée. La main, elle ne fait que transcrire des mots, et dans les mots, on retrouve l'idée. Donc là, on voit que l'idée, elle passe à travers la main, mais l'idée ne s'habille pas dans la main. On ne va pas dire la main, elle a compris l'idée, ça n'a aucun sens. Donc en fait, quand on écrit quelque chose, il y a deux choses. Il y a le fait d'écrire sur du papier, la gymnastique, l'action d'écrire, que ça, oui, ça s'habille dans la main. La main, maintenant, c'est une main qui sait écrire, c'est une main qui écrit. Mais d'un autre côté, l'idée qu'on veut véhiculer dans l'écriture, l'idée ne s'habille pas dans la main. La main n'est pas apte à comprendre l'idée. L'idée ne fait que transiter à travers la main et passe dans l'écriture, si bien que quand on lit le texte, on comprend l'idée. C'est la même chose. Il y a des neshamot qui s'habillent dans les mondes, comme l'écriture, le savoir-faire d'écrire qui s'habille dans la main. Mais il y a des neshamot qui ne font que passer par les mondes. Comme l'idée ne fait que transiter par la main, mais l'idée ne s'habille pas dans la main. La main ne comprendra jamais l'idée. Ça, c'est les neshamot d'Atsilut qui transitent directement, si on peut dire, sans s'arrêter à toutes les étapes, qui arrivent directement dans le corps. Donc c'est la différence entre ce qu'on appelle les neshamot d'Atsilut, qui sont des neshamot réservés aux grandes sadikim, les Avot, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, et la majorité des neshamot, les neshamot de Bia. Et donc il dit ici, c'est pour ça qu'en fait, chacun de nous, quand on fait l'Okai Neshama, on va dire tout le processus. On va dire, Dieu, l'âme que tu m'as donnée, Teoraï, elle est pure, elle vient d'Atsilut, Ataberata, Atayetzartan et Fartabi. Pourquoi? Il dit, a priori, un juif, un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, qui a une Neshama d'Atsilut, alors il pourrait juste dire dans le texte, mon Dieu, la Neshama que tu m'as donnée, Teoraï. Moshe Rabbeinu, a priori, dans la bracha des Lokai Neshama, il n'aurait pas eu besoin de dire, tu l'as créé, tu l'as formé, tu l'as faite. Il n'aurait pas eu besoin de détailler ce processus parce qu'on a dit Moshe Rabbeinu, il a une Neshama d'Atsilut. Et à l'inverse, nous qui avons une Neshama des mondes inférieurs, on n'aurait peut-être pas dû dire mon Dieu, tu m'as fait une Neshama pure, que ça fait référence à la Neshama de Atsilut. Chacun, a priori, il aurait dû se contenter de dire ce à quoi correspond sa Neshama. Alors on a dit non, parce qu'en fait, toutes les Neshamas, elles ont la même source. Toutes les Neshamas, elles arrivent au même endroit. Simplement, il y en a qui passent de manière directe et il y en a qui passent de manière où elles vont faire des arrêts comme ça dans chaque monde et elles vont s'imprégner du voile de Dieu qu'il y a dans chaque monde. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous, que ce soit quelqu'un qui a une Neshama d'Atsilut ou que ce soit quelqu'un qui a une Neshama de Bia, on doit réciter tout le texte de la bracha où on explique le processus de A à Z parce qu'en fait toutes les Neshamot passent par ce processus. Même une Neshama d'Atsilut va quand même descendre dans les mondes pour s'habiller dans le corps. Et même une Neshama de Bia a la source en Atsilut. C'est pour ça que chacun de nous, on doit dire le texte entier de la bracha. Donc voilà les amis, on a appris qu'il y a des Neshamot qui viennent d'Atsilut et qui passent directement dans le corps, qui font le parcours mais sans s'arrêter. Et il y a d'autres Neshamot, la majorité des Neshamot, nos Neshamot à nous, qu'on vient d'Atsilut, mais après on va s'arrêter à chaque étape, Bria, Yetzira, Asya. Et donc nous on a plus un travail à faire avec le corps, avec la matière du monde. Alors que pour les Neshamot d'Atsilut, quand elles descendent dans le corps, il n'y a pas vraiment de travail à faire puisqu'elles perçoivent Dieu de la même manière que quand elles étaient en haut. C'est pour ça qu'il ramène à la fin que ça c'est la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi. Moshe Rabbeinu, il a écrit que quoi? Quand il est mort, il a été enterré. Pourquoi il a été enterré?
Ça veut dire que son corps n'a pas vraiment changé. La Neshama, elle est rentrée dans le corps, il a fait sa mission, il n'a pas vraiment travaillé avec son corps, comme on a dit, dès qu'il est rentré dans son corps, il y avait la lumière dans la maison, le corps était déjà imbibé de la Neshama, et donc Moshe Rabbeinu, il a fait sa mission sur terre, et quand il est mort, eh ben, le corps, il a été enterré, on va dire, comme un corps normal. Alors qu'on voit qu'Eliyahu Hanavi, on dit qu'Eliyahu Hanavi, il avait une Neshama d'un niveau inférieur, mais donc lui, finalement, il a dû travailler avec son corps. Et on voit quoi? Qu'à la fin, il est monté dans le ciel avec son corps. Donc Eliyahu Hanavi, qui avait certes une Neshama inférieure à Moshe Rabbeinu, du coup il a dû travailler avec son corps, travailler les choses grossières, les choses matérielles. Il a travaillé, il a raffiné son corps, et le corps d'Eliyahu n'a pas été enterré, le corps d'Eliyahu est monté avec lui dans le ciel. Donc c'est deux manières différentes de servir Dieu, c'est deux missions différentes, il n'y a pas une qui est mieux, une qui est moins bien. Chacun il a sa mission, il y a les tzadikim qui ont leur neshama d'Atsilut, qui ont une certaine mission, et nous qui avons des neshamot de Bia, qu'on a une autre mission. La suite, prochainement, Bezrat Hashem.